Aussi loin que remontent les statistiques, l'année 1998 a été la plus durement touchée par les catastrophes naturelles. Selon l'étude publiée aujourd'hui, jamais les pertes en vies humaines et les ravages économiques n'avaient été aussi lourds. Le rapport sur les catastrophes dans le monde de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge montre que de plus en plus la planète est soumise à un ensemble de tendances meurtrières. Alors que le changement climatique libère des forces plus terribles d'année en année, l'exode des populations rurales vers les bidonvilles surpeuplés atteint un niveau sans précédent. Cette combinaison explosive déclenche des réactions en chaîne qui accablent sous les désastres les communautés les plus vulnérables. Le rapport sur les catastrophes dans le monde fait apparaître à l'évidence un fait inquiétant. Nous entrons dans une ère de méga-catastrophes. L'équipe chargée de ce rapport est dirigée par Peter Walker, qui précise que la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge aident plus de victimes de catastrophes que jamais. Il y a 5 ans, nous aidions environ un demi-million de victimes d'inondations. L'année dernière, c'était 5,5 millions. Nous ne sommes pas les seuls, les assurances sont dans le même cas. Jamais elles n'avaient enregistré autant de sinistres dus à des catastrophes naturelles qu'en 1998. Les désastres ont frappé sur toute la planète, des redoutables blizzards de la Tchoukotka en Russie à la grave sécheresse qui a anéanti les récoltes au Soudan, chassant les paysans de leurs terres. Trop souvent, l'être humain aggrave lui-même la situation. En Chine, on a dépouillé de leurs arbres les rives du Huanghe et le fleuve a débordé, noyant plus de 4000 personnes. Or, selon le rapport, plus de 3 millions de personnes par an se retrouvent sans abri à cause des inondations. En juillet, la Papouasie-Nouvelle-Guinée a subi en l'espace de quelques minutes un séisme et un raz-de-marée qui ont fait des milliers de sans-abri. 10 minutes après le tremblement de terre, nous avons entendu comme une forte détonation et nous avons vu la mer se soulever et arriver sur le village. Cela a été un sauve-qui-peut. J'ai décidé de courir avec ma famille jusqu'à la rivière. En 1998, les affrontements avec la nature ont déplacé plus de populations que les guerres et autres conflits. Plus de la moitié des réfugiés actuels ont fui des catastrophes naturelles. Le rapport annonce une autre tendance alarmante. Alors que les catastrophes naturelles se multiplient, on retire le filet de sécurité sociale et humanitaire. Les fonds destinés aux actions d'urgence ont baissé de 40% depuis 1994 et les compagnies d'assurance elles-mêmes commencent à déclarer forfait. Ainsi, jugeant les risques trop élevés, elles refusent maintenant toute couverture dans certaines régions des Caraïbes. L'ouragan le plus destructeur des 2 derniers siècles, Mitch, a frappé l'Amérique centrale l'automne dernier. Ces pluies torrentielles ont inondé les villes et tué 10 000 personnes en quelques heures. Dans les pays les plus touchés, le Honduras et le Nicaragua, les difficultés économiques ont conduit à une déforestation massive et des bidonvilles vulnérables s'agglutinent autour des villes. Quand l'ouragan a frappé, il n'y avait pas grand-chose pour protéger les gens de la pluie et des fleuves de boue meurtriers. Souvent, l'ampleur des destructions ébranle l'économie et la stabilité politique. Le rapport sur les catastrophes dans le monde montre comment, en 2 jours, Mitch a anéanti 60% du produit national brut du Honduras, détruisant notamment une école sur 4. Selon ses estimations, il faudra au pays toute une génération pour s'en remettre. Pour les équipes Croix-Rouge et Croissant-Rouge, les enseignements à tirer sont clairs. La réaction de la communauté internationale face aux catastrophes naturelles est désorganisée et inefficace. Pour les catastrophes nationales, on planifie à l'avance, on met des systèmes en place, on sait comment agir, on se prépare bien. Il faut faire la même chose au niveau international. Si nous arrivons à anticiper davantage les désastres, le mode de financement et la planification, la préparation sera meilleure. Nous interviendrons de façon plus efficiente, notre assistance sera plus efficace. Le rapport sur les catastrophes dans le monde précise que les systèmes préventifs adoptés dans certaines régions du monde devraient permettre de réduire de plusieurs milliards de dollars les coûts des catastrophes futures. En Indonésie, on mène des programmes d'éducation publique faisant appel à des volontaires, une façon pour les communautés de sauvegarder leur propre avenir. Ce type de mesure communautaire est crucial. C'est la façon la plus efficace et la plus rentable de limiter les souffrances et les destructions futures et ce qui est le plus important, de sauver des vies.